Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la poursuite de l'étude de notre thème annuel, l'éducation au service de la vie. Aujourd'hui, nous allons tenter d'explorer un passage nous conduisant de la connaissance à la sagesse. Tout d'abord, nous pourrions dans un sens large considérer la connaissance comme un ensemble de réponses issues de questionnements, de recherches et de découvertes enregistrées par la conscience humaine. Tel le fruit de l'expérience de la vie de l'humanité sur la Terre, de son étude de la nature et de la transmission de génération en génération de ce qu'il serait juste et bon de connaître du monde dans lequel nous sommes, afin de permettre à ceux qui suivent de vivre du mieux possible l'existence humaine. Si jadis la transmission des connaissances se faisait à l'oral et au niveau local, celles-ci se transmettent aujourd'hui largement et en abondance à travers l'école, Internet, les cours en ligne, les masterclass, les conférences, des livres, des forums, des formations, etc. Ainsi, nous vivons actuellement dans un grand réseau où la communication permet à la connaissance de circuler avec aisance. Ceci nous permettant de constater qu'au fil des âges, la lumière de la connaissance s'est développée en nous inscrivant en tant qu'humanité sur un chemin d'éveil de nos qualités mentales. Les connaissances sont nombreuses et paraissent accessibles à toutes celles et ceux qui, dans un domaine ou dans un autre, se considèrent ignorants, tant il est simple de faire des recherches sur le réseau et de trouver réponse à l'appel du savoir. Notons ici que se connaître ignorant n'est pas une tare ou la marque d'une déficience, mais l'affirmation et l'acceptation que pour le moment on ne sait pas encore. Ceci, tel un point de départ, signe une opportunité d'apprentissage afin de cheminer vers la découverte de ce qui jusque-là nous est inconnu. Chemin faisant, passant de l'ignorance à la connaissance, en quelque domaine que ce soit, nos savoirs s'élargissent. Et d'apprentissage en apprentissage, approfondissant la maîtrise d'un sujet ou d'un autre, nous atteignons un certain niveau pour à notre tour retransmettre nos acquis. Que ce soit en tant que maître, expert, spécialiste, apprenti, théoricien ou pratiquant, chacun s'exerce à la retransmission. Nous voyons donc ici qu'à moyen de se l'approprier et de la thésauriser, la connaissance n'appartient à aucun, chacun la reçoit d'un autre et l'assimile avant d'en être le dépositaire puis le relais. Ainsi, la connaissance est l'ensemble des données mises en circulation sur le réseau de l'humanité au bénéfice de notre communauté. Plusieurs questions viennent alors. La vibration émise est-elle source d'émancipation, d'élévation ? Est-elle porteuse de lumière qui sert à l'épanouissement de l'amour en nous et entre nous ? Ou au contraire génère-t-elle trouble, séparatisme, suspicion ou méfiance ? Cette connaissance est-elle un support à partir duquel cheminer, afin de vivre en bonne intelligence avec la nature, avec l'humanité, la Terre, l'univers, soi-même ? Ou génère-t-elle de l'isolement ? L'instance qui relaie, est-elle éclairée ou assombrie par ce qui vient d'être enregistré ? Nourrit-elle un savoir-faire pour se sentir exister ou un savoir-être pour servir au mieux nos qualités relationnelles ? Lorsque nous accueillons une nouvelle connaissance, cela nous demande de naître avec en conscience, de rejoindre l'état d'être à partir duquel elle est émise. Si celle-ci est l'apprentissage d'un savoir-faire, elle enrichit l'individu. Si celle-ci élève le regard, élargit le champ de vision, elle sert l'épanouissement de l'être et offre une opportunité d'évoluer en répondant des ajustements qu'elle implique. Mais qu'en est-il alors des connaissances que nous découvrons par nous-mêmes, celles issues des expériences dont nous avons su tirer leçon ? Si temporairement nous pouvons, dans une certaine mesure, considérer que ces connaissances sont nôtres, de par le principe d'affinité, nous rencontrerons des êtres qui ont fait les mêmes découvertes. Nous réalisons alors que d'autres bien avant nous avaient déjà eu accès à ces connaissances et qu'ainsi, tel un nuage des choses connaissables, elles sont accessibles à tous les chercheurs de vérité. Ce qui nous permet de reconnaître que les réponses présentes dans le cœur humain précèdent nos questionnements collectifs et individuels.
quant à savoir pour quel motif nous relayons ou taisons les connaissances dont nous sommes dépositaires. Cela nous demande de clarifier la cause que nous servons, l'identité intérieure qui utilise cette connaissance. Quand sous couvert de bonnes intentions, nous relayons de fausses informations, des croyances ou des vérités qui nous permettent de briller en société plus que de servir la lumière de la source d'où elles proviennent. Nous utilisons la connaissance à des fins égoïstes. Écouter et parler sans intérêt personnel est sans aucun doute un chemin sur lequel s'inscrire afin de grandir en sagesse et laisser librement circuler à travers soi la lumière de la connaissance de l'être au bénéfice de l'ensemble. Après cet angle de vue, à partir duquel nous avons étudié ce que peut être la connaissance, nous pourrions considérer que pour celles et ceux qui ont soif de connaître, il s'agit d'un chemin illimité de recherche, de découverte et d'épanouissement. Mais alors, qu'est-ce que la sagesse ? Celui qui a été éclairé d'une connaissance devient un porteur de lumière, responsable de servir cette lumière non seulement en la transmettant, mais également en la diffusant. Ainsi, la connaissance peut s'acquérir en lisant des livres, en écoutant des conférences, en faisant des expériences, puis nous engage à en être transmetteur. La sagesse nous demande de vivre en conformité avec la connaissance et nous conduit à davantage d'implication. Car tant que nous demeurons dans le domaine de la connaissance, nous pourrions croire que nous sommes en mesure de tout connaître et qu'il nous suffit de se brancher sur le réseau pour obtenir les données manquantes. La sagesse, quant à elle, met en évidence que seule la connaissance qui soutient avec justesse l'épanouissement de la conscience est transmise de façon vivante, bienveillante et inoffensive. En effet, lorsque nous sommes conscients que la connaissance engage à vivre en conformité avec la lumière reçue, cela engage à savoir quand parler et quand se taire, car une connaissance donnée trop tôt, de par la lumière qu'elle contient, peut nuire à l'évolution de l'individu qui la reçoit, tout autant qu'une transmission qui serait omise alors que la conscience devant nous est prête à l'assimiler et à la servir. Nous voyons ici la croissance de responsabilité dans la sagesse, une responsabilité qui prend racine dans l'amour, non de la connaissance en tant qu'acquis, qui permettrait de briller et d'exister en tant que personne importante aux yeux d'un petit monde, mais dans l'amour de son prochain. La sagesse nous renvoie à l'amour de la lumière universelle, la gnose qui dirige l'avancée de notre communauté universelle sur le chemin de la vérité. Ainsi, la sagesse est celle de l'âme intérieure, qui conduit tout être de l'ombre du moi personnel à la lumière du je suis universel. Elle est la source qui abreuve en continu notre conscience de sa présence, de son pouvoir, de sa lumière, initiant cycle après cycle notre avancée afin de servir avec joie, courage, fermeté et humilité sa volonté. Ainsi, la connaissance nous ramène à cette quête de soi, qui passe par la quête de sens afin de découvrir l'au-delà des apparences. Non pour se satisfaire d'une avancée personnelle, mais pour répondre en conscience de notre raison d'être. Ainsi, nous sommes les heureux dépositaires du plan de l'amour, qu'au travers de notre expérience humaine, nous découvrons en nous engageant à vivre en conformité avec les vérités les plus élevées que notre conscience est en mesure d'honorer. Si en demeurant d'un point de vue de la connaissance concrète, nous pensions possible de tout connaître, d'un point de vue de la sagesse, nous sommes conscients que les connaissances, aussi subtiles soient-elles, qui se déposent en terre intérieure, voilent des connaissances plus larges, qui pour l'heure ne nous sont pas accessibles, car actuellement d'aucune utilité sur le chemin du service. Pour beaucoup d'entre nous, qui écoutons ces quelques mots, nous pouvons dire « rien de neuf ». Oui, nous le savons, nous en avons la connaissance, et sans doute relayons-nous au mieux cette information. Mais bien que nous adhérions en conscience à cette idée de plan d'amour à l'œuvre qui guide notre évolution, cela reste une connaissance, laquelle, si nous ne la vérifions pas par nous-mêmes, si nous n'en reconnaissons pas les implications et les transformations intérieures nécessaires, devient une limitation sur le chemin de l'exploration. Car savoir que notre identité fondamentale est amour,
qu'il y a un plan à l'œuvre derrière les apparences, pourrait nous contenter et nous permettre de nous reposer sur l'illusion satisfaisante d'avoir une haute connaissance de soi-même et des autres, de la vie, et se laisser porter par les eaux de l'existence en continuant de vivre un quotidien inchangé, augmenté d'un savoir que nous sommes en mesure de transmettre, mais non de diffuser. Mais alors, comment passer de la connaissance à la sagesse ? Identifiés à nos connaissances, croyant ce que nous savons, il nous faut apprendre à discerner entre ce qui est de l'ordre des croyances et des certitudes que nous tenons pour vraies, car de sources que nous considérons comme sûres. Par exemple, les prophètes, les parents, les savants, les amis, les érudits, les écrits orientaux, ou entre ce qui résulte d'une étude approfondie de soi-même. Ainsi, se connaître soi-même, afin de connaître l'univers et les dieux, nous demande de renoncer à la richesse de nos acquis. Pénétrer les profondeurs de notre intériorité, afin de s'agenouiller et dans cette humilité accueillir la lumière du soi, et découvrir les lois universelles qui dirigent notre avancée collective, à partir desquelles éclairer et transformer l'ombre du moi qui se vit, séparé du tout. Si le savoir est une chose, quelles en sont les implications quotidiennes ? Prenons comme point de départ une loi connue du plus grand nombre, la loi des cycles, qui s'exprime notamment au travers du principe de réincarnation. Passer de la connaissance à la sagesse nous engage à vivre en conformité avec cette loi. Nous pouvons observer dès le départ qu'en vivant en conformité avec celle-ci, nous serions totalement libérés de la peur de la mort. Celle-ci étant vécue comme un enfermement conscient de l'âme sur les plans les plus denses, ou une renaissance sur les plans subtils. Vivre en conformité avec cette loi nous demande d'identifier où se loge en nous la peur de la mort, et de quelle manière cela conditionne nos choix quotidiens. Sommes-nous identifiés à notre lieu d'habitation ou à nos biens matériels ? Serions-nous prêts à déménager pour rejoindre un lieu dont nous ignorons tout ? Sommes-nous identifiés à notre milieu amical, familial, professionnel ? Serions-nous prêts à quitter ou rester auprès de celles et ceux qui nous accordent de l'importance pour cheminer vers un amour impersonnel ? Quant à nos pensées, sommes-nous prêts à mourir au connu pour s'offrir à l'inconnu ? La peur de la mort se loge dans des détails tels que tarder à se quitter à la fin d'une rencontre, éviter la solitude, ou rechercher l'isolement par peur de l'attachement. Éviter toute discussion qui remettrait en question notre existence. À chacun d'identifier à travers quoi s'exprime le doute de l'immortalité du soi, pour s'inscrire en conscience sur un chemin de reconnaissance et d'union à l'être fondamental que nous sommes, et servir sa volonté d'être au travers de l'ensemble de nos relations. Apprenons ainsi à libérer nos compagnons de route des définitions que nous aurions à leur endroit pour découvrir la présence de l'être sous un jour nouveau et se laisser surprendre par l'unique. En pensant connaître quelqu'un, nous enfermons la relation, figeons l'immortel et vivons comme des mortels. Se libérer de la peur de la mort nous demande au quotidien de cultiver l'audace de se donner à l'inconnu qui se présente. Et lorsque nous sommes endeuillés, d'oser fermer les yeux sur le monde des apparences pour sortir de nos ornières, se laisser inspirer du souffle créateur qui en continu fait toute chose nouvelle, pour découvrir et servir l'enseignement en germe. Ainsi, chaque jour, nous mourons à hier et naissons à demain. Chaque jour qui passe est l'opportunité d'apprendre à cultiver la continuité de conscience, en identifiant nos attitudes mentales, nos réactions émotionnelles, nos habitudes, afin d'obéir et servir en notre âme et conscience les ajustements et les transformations nécessaires au nom d'un plus grand bien commun. Mais si la perfection n'est pas de ce monde, c'est en s'accordant à la vibration la plus élevée en soi que nous apprenons à laisser transparaître l'au-delà dans l'ici-bas. Bien des causes de nos souffrances sur la terre seront évitées lorsque nous serons en mesure de renoncer à l'appropriation personnelle de ce soi universel.
Cette appropriation, bien qu'étant un passage nécessaire, nous maintient temporairement dans l'ignorance de notre identité fondamentale et dans l'illusion du séparatisme. Ainsi, répondre en conscience du principe de mort et de renaissance nous demande de faire le choix de renoncer à notre identification au monde des apparences, à l'importance que nous accordons au temps et à l'argent, à l'importance que nous accordons à l'existence de celles et ceux que nous aimons, à l'attachement à ce qui est temporaire, afin de renoncer à nourrir la peur, le conservatisme et les guerres fraternelles que cela sous-tend. Renoncer est joie, car cela prend racine dans la nécessité de libérer l'humanité de l'illusion de la mort, ce qui entraînera de nombreuses découvertes au sein de la famille humaine. Enfin, nous pourrions dire que passer de la connaissance à la sagesse nous engage à mourir au connu, à vivre au plus près des idées qui en nous font force de loi, en vivant d'équerre à la vérité la plus élevée, tout en étant prêt à découvrir une vérité nouvelle, qui se présentera quand nous aurons en conscience les moyens d'y répondre. Nous sommes ainsi chacun un fragment de notre communauté universelle. Entre les plus éclairés, qui au prix d'un travail sans relâche sont en mesure de se faire relais des vérités les plus élevées, et nous, dont le mental est en germe, se dessine alors une chaîne d'union, où chacun à son poste a un rôle à jouer afin de servir en conscience la croissance de la lumière.